Voilà JP, voilà Nicapol. Deux jeunes qui ont créé un mouvement Le Culolo qui a pris de l'ampleur en Côte d'Ivoire. On a tous vu ce que ça a créé. C'était une team unie. Aujourd'hui, Nicapol est dans son coin, JP est dans son coin. L'homme est méchant, hein. On a 1 million. Toi, tu me donnes... Au début, tu me donnes 300 000. Il n'y a pas de grâce, c'est toi le patron. On a 2 millions. Toi, tu me donnes 100 000. Il dit, mais aïe, pourtant, ça nous donne faire le travail. On a fait gay juste. Mais ça n'a pas fait gay juste ça. Dans les 1 million, il faut me dire au moins 500 000. Combien tu me donnes 400 000, il n'y a pas pleuré. Je les déteste. Toi, pigeon, mais comment ta mère qu'on pourrit même. Hé, lui, je l'ai attrapé. Là, c'était un chouette comme il dit. C'est lui. Empoisonnement, là. C'est pas le premier empoisonnement. C'est pas lui. Il voulait botter le coup. Qu'est-ce que ça dit quand même, les beaux? C'est Doi. C'était mon ami, il a dit que, hey, viens dans mon dealer, je sais qu'on a le même mood. Quand ta gamme me plaît, c'est comment ta gamme va plaire aux autres. Il est peur, il dit, mais hey, il a fait comment? Tu es sûr qu'on peut pas parler sur toi? Une histoire où deux amis se descendent sur les réseaux, on en a déjà vu passer. C'est assez fréquent, mais celle-ci, elle est assez particulière, parce qu'elle renferme beaucoup de secrets et de détails cachés. Mais par-dessus tout, elle nous enseigne une vraie leçon de morale. Trahison, jalousie, mensonge, empoisonnement. Qu'est-ce qui peut bien pousser deux amis d'enfance qui partageaient le même rêve à se détruire aussi violemment devant le monde entier? Pour ceux qui connaissent pas forcément Nicapol et qui veulent en savoir plus sur cette affaire, vous pouvez aller voir cette vidéo qui explique son parcours de A à Z. Ça vous aidera à mieux comprendre cette histoire, donc je vous mets le lien dans la description. Et aussi, plus de 99% des gens qui regardent ma vidéo ne sont pas abonnés. Franchement, ces vidéos me demandent beaucoup de travail, que ce soit à la recherche, le script, le montage. Donc si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est gratuit et moi, ça me soutient énormément. Bref, je vous dérange pas plus longtemps. Asseyez-vous confortablement, prenez un petit truc à boire, parce que ce que vous vous apprêtez à voir n'est pas seulement qu'une vulgaire dispute, mais au contraire une véritable leçon de vie. Avant de devenir ceux que vous connaissez aujourd'hui, JP et Nicapol, c'était deux amis d'enfance. Deux amis qui ont décidé de se lancer sur les réseaux. Mais là où l'un était vraiment très enchanté à l'idée de se lancer, l'autre était un petit peu réticent. Donc, quand Nicapol décide à l'époque de se montrer sur Insta et faire des lives, JP décide de rester dans l'ombre et aider son ami du mieux qu'il peut. Alors, quand Nicapol commence à se faire un nom sur Internet, il est accompagné de son pote, même si vous ne le voyez pas forcément. Donc, JP ne sort pas de nulle part. Et je veux que vous reteniez cette information pour plus tard. Pour ceux qui suivaient Nicapol à l'époque d'Insta, vous savez qu'il commençait déjà à être vraiment connu. Même si ses lives n'avaient pas les mêmes stats que ceux de ses lives TikTok, il avait quand même de la notoriété. Il arrivait à réunir plus de 10 000 personnes connectées en direct. Et si aujourd'hui ces chiffres paraissent minuscules, pour l'époque, c'était un truc de ouf. Ses stats faisaient que grimper, mais ça ne suffisait pas. Et c'est à ce moment-là que TikTok commence à prendre de l'ampleur. Tout le monde se crée un compte et décide de faire des vidéos. À l'époque, c'était que des vidéos de chorégraphie ou des playbacks. Rien de bien méchant. Et avant, c'était beaucoup plus facile de percer sur TikTok. Tu peux avoir 100 abonnés et poster une vidéo qui va faire 200 000 ou même 1 million de vues. Et quand Nicapol voit ça, il se dit c'est le moment ou jamais de devenir la star qu'il a toujours voulu être. Et c'est à ce moment-là que tout va radicalement changer pour nos deux protagonistes. Quand Nicapol migre sur TikTok, il change radicalement de contenu. Là où avant il faisait des lives chill sur Insta, là il décide de mettre le paquet en créant un nouveau type de contenu qu'il va appeler le Culolo. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que j'en ai déjà parlé dans cette vidéo. Mais en gros, le Culolo c'est une compétition qui consiste à faire twerker des filles en live devant des milliers de personnes. Alors pour mener à bien ce défi, il a besoin d'une personne. Donc il décide de contacter tous ses amis. Il leur présente le projet et comme on pouvait s'y attendre, tous lui disent non. Sauf une seule personne. Jean-Philippe Nda. Hello, girl. What? Hello. What? Do you speak French? Sorry? Après mûre réflexion et hésitation, JP accepte de se mettre au devant de la scène avec son ami qu'il a assisté pendant la période Instagram. Et comme les deux se connaissent depuis l'enfance et qu'ils ont déjà collaboré ensemble, pour eux, c'est une évidence de faire la même chose sur TikTok. Vous connaissez la suite logique, c'est un énorme carton, plusieurs records d'audience battus, des dons de plusieurs millions de francs CFA, des invitations à gauche à droite dans des événements, des plateaux télé. À vrai dire, c'est un succès monumental.
Et tout ça dans un petit laps de temps. Mais comme le succès arrive toujours avec son lot de problèmes, cette fois, il va mettre un terme à une amitié que personne n'aurait pu briser. La première dispute éclate au moment où nos deux amis sont sur le toit de l'Afrique, côté divertissement. Personne ne comprend pourquoi. Pourquoi se disputer alors que tout semble aller si bien? Alors pour certains, c'est un coup de buzz. Les deux amis auraient fait semblant de se disputer pour peut-être annoncer un autre projet dans la foulée. Nous sommes dans l'incompréhension totale. Mais ce qui est encore plus bizarre, c'est que la raison pour laquelle ils se sont disputés, c'est une femme. Donc personne ne prend ça au sérieux, puisque au stade où vous en êtes, avec tout le buzz et l'argent accumulé, se battre à cause d'une femme paraît insensé. Mais hélas, tout ça faisait partie du plan de Nika Paul, pour écarter son ami, car selon lui, toute cette fame est le fruit de son travail et pas celui de son pote. Donc les mérites doivent lui être attribués. Il prenait tout, il se jouait les supérieurs que moi. Que moi c'est rien, moi t'es rien. Et quand il est parti faire live, ma maman était dans le live. Ta mère con, il a dit ma mère con, que moi, que lui, le jour que moi il a le dépassé, lui va se déshabiller. Parce que je suis rien, que sans lui, moi je suis rien. Il m'a humilié devant les gens ici. Que sans lui, moi je suis rien. Il n'est pas parti quelque part. Je suis pauvre. Ma co est tout le temps. Ma co est ici, ma co est là. Que moi, ma famille est comme ça, ma famille est comme ci. Premier live que tu as fait. Tu es venu, tu m'as honni ici. Tu as dit que si rien ne peut jamais te dépasser. Après cette première dispute, les deux se séparent. Nika Paul fait son contenu de son côté et JP fait le sien de son côté. Nika Paul continue ses lives en rapport avec des filles et JP se renouvelle en créant son podcast où il invite toutes les plus grandes stars de Côte d'Ivoire. Bon, moi comme ça, je suis team skinny, team petit cuit. Si c'est gros qui a gros gras, je ne regarde pas. Tu vois? Et se lance aussi dans la musique et chose bizarre, là où tout le monde pensait que sans Nika Paul il allait flop, il nous montre au contraire que il peut s'en sortir de lui-même. Tout ce qu'il fait fonctionne bien, tout le monde le kiffe et paradoxalement pour Nika Paul, tous ses stats diminuent. Ses lives ne fonctionnent plus, c'est comme si tous ses spectateurs s'étaient rangés du côté de son ami. Au final, il se rend compte qu'il a fait une énorme bêtise et qu'il faut qu'il essaie d'arranger la situation. On voit ça, on est tous contents. On se dit que le duo qu'on attend qui fait voir sur TikTok est de retour pour nous divertir. Mais vous le voyez venir, tout ne va pas du tout se passer comme prévu. Cette réconciliation cache une sombre vérité. En réalité, Nika Paul est revenu proposer à son ami de reprendre leur contenu phare, le culolo. Mais à bien réfléchir, JP se rend compte qu'il ne veut plus que son image soit associée à ce genre de contenu. Il a son podcast qui marche, sa musique aussi, donc il fait comprendre à Nika Paul qu'il ne veut plus se lancer dans ce type de contenu. Non, moi, non, Non, père. Non. Pendant que JP pense qu'il s'est réconcilié avec son pote, l'autre manigance un plan pour l'humilier et détruire sa carrière. Donc Nika Paul le pousse à se confier à lui et lui par derrière l'enregistre pour pouvoir utiliser tout ce qu'il dit contre lui. Et en tant qu'amis, les deux parlent de tous les sujets possibles, que ce soit en rapport avec des potes à eux, d'autres célébrités, de femmes, vraiment ils parlent de tout. Mais sans le savoir, JP est en train de donner toutes les armes à son ennemi pour l'abattre. Vous avez regardé dans son live, non? À la fin de son direct, il dit tu pensais que moi quand je suis venu, hein, c'était pour dire que non tu m'as manqué quoi. Que moi venais te faire du mal plus bas bien qu'avant. Il a dit ça dans son live à la fin. Il a pas dit à mon sorcier, moi il n'est pas sorcier au village. Moi mon sorcier il le connaît déjà. Il a refusé de faire culolo avec toi. Il me s'est déchargé de toi. On n'est pas dit faire notre dernier partenariat ensemble au Blue. C'était notre dernier partenariat quand on est quitté là-bas là. Dès que tu venais quand tu t'approchais de moi, je sentais un faux way. Je sentais un faux way, mais au podcast on commençait à faire bizarre. Il appelle, on dit câble est perdu. Les artistes on dit sont en retard. Le fait que tu viennes te coller à moi là, il recevait une mauvaise énergie. Il était dans le Canary ou bien. Tu es jaloux de moi. Tu es jaloux de moi. Si je suis rien, il n'est rien. Mais laisse-moi. Tu es jaloux de moi pourquoi même? Fais ta vie. Tu me mets soi. Tu as gâté mon mouvement. Toi et moi, tu dis qu'on a mis. Toi et moi, il te dit quelque chose.
Est-ce que tu m'as dit, si moi je venir dire ici, il est mêlé. Mais moi, c'est pas comme toi. Il n'est pas venu dire. Observateur aussi, il n'est pas venu dire. Quand il est quitté en prison, ce qu'il m'a dit, ce qui s'est passé là-bas, il n'est pas venu dire ici. Moi, je suis pas un fils de pute. Moi, je suis pas quelqu'un qu'on. Moi, mes parents m'ont pas élevé comme ça. Nous deux, on est entre amis, on s'est dit quelque chose. Tu t'élèves, fais un cosplay, toi. Je t'ai débranché, tu t'élèves pour me faire mal. Tu t'es arrêté en direct. Pour me soir, Ariel. Pour dire qu'il a dit ici, il a dit cela, il a dit ici, il a dit cela. Des choses que toi-même tu voulais dire. Tu dis que c'est moi qui ai dit. Moi, je suis pas je suis pas un méchant. Il n'a jamais fait du mal à quelqu'un. C'est ta fin, là. En fait, non. Moi, je serais pas heureux, hein. Il y aurait pitié. C'est ta fin. Ta fin. Moi, tu m'as dit pas, hein. Mais les gens qui t'ont rien fait, puis tu leur fait du mal, là. Parce qu'on t'a rien fait. On t'a rien demandé, on t'a rien fait. Pour faire autre contenu, toi, tu mérites rien. Moi, je te souhaite pas la mort. Je te souhaite pas quelque chose. Oh. Moi, je te souhaite pas le mal. Je te souhaite d'évoluer. Si moi, je voulais te faire du mal, elle avait soit sur ma caméra, elle a dit tout tes papous. Il sait tout sur toi. Tu me dit que moi, il sait pas quoi. Il sait tout sur toi. Il n'a pas encore dit un. Il sait tout. Tu dis, quand tu dis, on est entre amis, là. Moi-même, ton amitié, là. Tu m'as piqué une fois. Tu m'as piqué deuxième fois. Tu peux jamais piquer troisième fois. C'est fini jusqu'à la mort. Même ton funéraire n'est pas venu. C'est fini jusqu'à la mort. Le mal que tu as fait aux gens, là. Ça, tu vas payer ça sur la terre. Tu mets les gens à dos. Tu sais que ceux qui peuvent m'aider, quand tu regardes là, c'est ceux qui peuvent m'aider, là. Toi, tu t'en vas dire qu'il a dit ci, il a dit ça, il a dit ci. Tu veux me fermer. L'objectif de Nicapol était de fermer toutes les portes à JP pour que toutes ses activités soient interrompues et qu'il se retrouve seul. Mais encore une fois, ça a fait l'effet contraire. Toutes les personnes citées par Nicapol ont soutenu JP, ses stats ont continué à grimper, il s'est trouvé une nouvelle team, de nouveaux amis et il s'est créé un nouvel entourage. Et on sent qu'il est heureux, que tout va bien dans sa vie. Nicapol par contre n'a plus de vue. Il montre ouvertement qu'il est jaloux de son pote et dit qu'il n'arrêtera pas avant que JP ait tout perdu. Comme je vous l'ai dit en intro, cette vidéo nous apprend une très grande leçon de vie. Souvent, s'éloigner de certaines personnes peut être la meilleure décision qu'on puisse prendre dans la vie. On ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Marchez avec des personnes qui ont la même vision que vous, les mêmes objectifs et qui vous poussent vers le haut. J'ai aimé vous faire cette vidéo, donc si vous avez kiffé, encore une fois, likez, abonnez-vous. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez toxique dans les commentaires. C'était Otniel, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.